Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 27 septembre. À la une de l'actualité, le collectif de Mayotte ferme l'agence régionale de santé. Après la préfecture, les membres de l'organisation ont décidé de passer au cran supérieur en s'en prenant à un second service public. Les forces de l'ordre présentes sur place ont regardé les mamans faire sortir les personnels. Les policiers ont ensuite pris la direction de la CSSM afin d'évacuer le bâtiment pour éviter d'éventuels affrontements. En effet, les membres du collectif ont assuré qu'ils allaient fermer l'ensemble des services publics. Abbas Salidi et Daniel Deragakoura. Des dizaines de personnes évacuées des locaux de la Caisse de sécurité sociale avec le concours des forces de l'ordre pour éviter d'éventuels affrontements. La scène pouvait avoir de quoi surprendre, surtout que quelques heures auparavant, rien ne laissait la présager. Rien d'apparent, si ce n'est la colère sans cesse grandissante des mamans installées devant la préfecture. Une colère qu'elles ont laissé exploser devant les grilles de la MDPH. Wao de waambia wa Komoro wamba na waje maana kula handicap ya leo Komoro mgajja mwali nzuani bushini ma handicap ya pia ya shukuma orevani ya sirengwa mhamuhono mili wami unaona ndrongo ovani wamtina mwana handicap ata 1 centime wami tipara tihena ushuka MDPH baba. Après s'être un temps résignées, ces mamans ont décidé d'agir. Agir pour réclamer que les droits pour lesquels elles se sont battues des années auparavant leur profitent pleinement. Et s'agissant des titres de séjour eux-mêmes, elles n'hésitent pas à mettre en cause les services de l'ARS. Des élus à qui ils ont demandé leur soutien, à l'instar de la maire de Sada, présente sur les lieux au moment des faits. En tant qu'élu, je ne peux pas être contre ma population, c'est normal, c'est logique. J'ai été élu pour ça, pour défendre les intérêts de la population, donc je ne peux pas être contre la population. Difficile donc pour les élus d'être contre ce mouvement qui se veut défenseur des droits des Mahorais, des droits réclamés depuis des années, voire des décennies maintenant. Reste à espérer qu'une issue sera trouvée dans les meilleurs délais. Sécurité maintenant. Mardi, la première zone de sécurité prioritaire du département est née. Le dispositif sera déployé dans le village de Kaweni et dans le quartier de la Vigie en Petite Terre, puisqu'il convenait, selon le délégué du gouvernement, de prioriser et de concentrer les efforts à produire. 4 types de délinquances seront ciblés: les vols avec violence, les violences urbaines, la délinquance juvénile et le trafic de stupéfiants. Seule réticence, aucun moyen supplémentaire n'a été annoncé. Seule une réorganisation des forces de l'ordre permettra la mise en place de cette ZSP, comme nous l'explique Étienne Guillet, le directeur de cabinet du préfet. Ça fait partie de les renforts, effectivement, vous avez dit, ils y sont là. Oui. Ils sont arrivés, les derniers, c'était en septembre. La CDI. Voilà, la CDI, entre autres, en zone police. Et effectivement, dans ces renforts, il y avait ce qu'on appelle des renforts liés à la police de sécurité du quotidien, Oui. qui vont évidemment rentrer dans les effectifs qui vont être mis à disposition de la ZSP. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus l'année prochaine, puisque bien évidemment le fait d'avoir une ZSP va être un argument pour nous pour défendre des effectifs supplémentaires tant en zone police qu'en zone gendarmerie, mais c'est effectivement d'abord et avant tout une nouvelle façon de travailler. Ça fait partie de faire en sorte d'avoir une collaboration plus poussée avec l'ensemble des forces de l'ordre. Typiquement, par exemple sur le trafic de stupéfiants, Oui. sur lequel on veut axer notre action, c'est évidemment travailler plus avec la douane, par exemple, qui travaille sur le territoire, mais qui n'a peut-être pas pour l'instant développé l'ensemble de ses capacités sur ce territoire-là, en lien avec la police et la gendarmerie. On poursuit avec une journée placée sous le signe des mouvements sociaux dans l'éducation. Des enseignants locaux ont répondu à l'appel national contre la réforme de l'enseignement professionnel. Cependant, c'est un autre mouvement qui a captivé l'attention et pour cause. La première grève au centre universitaire de Dembéni a pris forme ce matin. Les revendications portent sur les primes, le renouvellement des contrats ou encore le passage immédiat en CDI pour ceux totalisant 6 années de service. Par ailleurs, des élèves ont profité de l'occasion pour introduire des revendications propres aux étudiants. Abbas Salidi était sur place, un montage signé Daniel Deragakoura. C'est une première dont se serait certainement passée la direction du CUFR de Dembéni.
Jamais auparavant, un mouvement de grève n'avait pris corps à l'université. C'est désormais chose faite et pour l'occasion, le secrétaire général de la CGT Mayotte a fait le déplacement. Vous savez, il était temps à ce que les agents qui sont employés dans cet établissement soient entendus et à travers ça, ils étaient obligés d'agir à travers un mouvement de grève pour revendiquer leurs droits, sachant que la question qu'on se pose, est-ce que réellement on a envie de construire ce département au niveau de l'éducation à tous les niveaux, que ce soit primaire, secondaire et l'université, ou on a envie de continuer à bricoler à chaque fois? Parce que tout passera par les agents administratifs et techniques s'ils n'ont pas une stabilité d'emploi et de contrat. Et le choix qui est fait aujourd'hui, c'est de mettre la pression en permanence à ces agents pour qu'ils n'aient pas une situation stable. Les grévistes attendent des engagements clairs et précis sur les modalités de titularisation des agents contractuels en poste actuellement au CUFR, une négociation sur les grilles de rémunération des agents contractuels et dans l'attente le gel des baisses de salaire pour certains d'entre eux. Ils réclament également la prise en compte des besoins de formation des agents ainsi qu'une amélioration de la communication et le respect de toutes les catégories de personnel. On revendique aujourd'hui une transparence sur la gestion des personnels du centre universitaire. On a des difficultés à négocier sur les conditions salariales des agents titulaires, mais pas que. Il y a aussi des problèmes sur la répartition des primes au niveau du centre universitaire. Donc l'idée, c'est de dire aujourd'hui qu'on a besoin d'être associé aux discussions sur les décisions qui sont prises au CUFR concernant le personnel de manière générale. Les syndicats ont choisi ce jour car un conseil d'administration était programmé en présence du préfet ou encore de la rectrice de Montpellier venue travailler sur la future politique du centre universitaire. Des étudiants ont également profité de l'occasion pour faire passer des messages. Apparemment, l'année dernière, le place était à 2,50 €. Maintenant, ça a augmenté, sachant que nous, il y a des élèves qui ont les moyens d'avoir, de pouvoir manger à la cafétéria. Il y en a qui n'en ont pas. Et là, on est tous là en galère. Il y a des étudiants qui n'arrivent pas à, à payer leur inscription. Moi aussi, moi je fais partie des étudiants qui n'arrivent pas à payer leur inscription parce que je ne suis pas boursier et du coup je suis venue ici pour dire aide. Baisse du prix des repas, augmentation des aides sociales, transparence, meilleure considération des contractuels, négociations sur les primes. Les revendications sont nombreuses et tous les mécontents espèrent avoir été entendus par l'administration du CUFR. Hier avait lieu à Paris la cérémonie de remise des prix aux 19 lauréats du concours d'innovation Projet Outre-mer au Palais Brongniart à Paris. Lancé dans le cadre des Assises des Outre-mer en décembre 2017, ce concours a réuni plus de 850 candidatures. Il révèle la vitalité de l'innovation outre-mer et l'émergence de produits, de procédés ou de services portés par des citoyens, des associations, des TPE-PME ou des start-up ancrés dans les territoires. Les 19 lauréats vont bénéficier chacun d'une dotation de 10 000 € ainsi que d'un dispositif d'accompagnement d'1 an adapté au projet et au territoire. Notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, a pu interroger Laurent Beaumont, lauréat avec l'association Yes We Connect. Donc nous avons voulu permettre aux personnes de changer de pratique en leur donnant l'accès dans nos laveries et dans nos locaux la possibilité de laver leur linge pour un coût socialement accessible. Donc nous nous sommes inscrits, nous avons vraiment beaucoup investi sur ce projet pour vraiment développer la démarche, l'expliquer de manière pédagogique et puis nous avons été retenus dans un vivier de porteurs et ensuite nous avons été sélectionnés parmi 36 projets finalistes. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 27 septembre. Vendredi dernier, le tribunal de grande instance a décidé de donner raison à la société MCG en approuvant la résiliation de la convention liant le manutentionnaire Smart au délégataire. La société va interjeter appel de cette décision et a souhaité éclaircir les choses quant à sa situation au port. Par le biais d'un communiqué, il est ainsi possible de lire, je cite, «
La société Smart entend rétablir une vérité juridique et judiciaire à la lueur de certains articles de presse. Elle dispose bel et bien d'un agrément si nécessaire pour l'exercice de la manutention portuaire, le tribunal administratif de Mayotte ayant pris soin par ordonnance du 16 août 2018 de suspendre les effets de la décision de retrait d'agrément prise par la société MCG. Elle dispose aussi d'une autorisation d'occupation du domaine public portuaire. La décision du tribunal de grande instance ne porte que sur une convention dite de partenariat, laquelle n'a aucune incidence juridique et pratique sur son activité de manutentionnaire. Ce mercredi 26 septembre, la commune d'Aqua et ses partenaires, le parc naturel marin de Mayotte, le collège de Mtsamboro ou encore le lycée du Nord, ont procédé ensemble à l'inauguration d'un sentier sous-marin de Mtsangadoua. Après la mise en service en 2017 du sentier sous-marin de la réserve naturelle nationale de l'île Ombouzi, la commune d'Aqua est la première commune de l'île à se doter d'un tel outil. L'objectif est d'initier les adultes et les enfants à la découverte du milieu marin par le contact et l'immersion dans une zone du littoral du nord de l'île. Le sentier sous-marin se parcourt en surface et peut donc être pratiqué par toute personne sachant nager et utiliser palme, masque et tuba. L'univers sous-marin du tombant se découvre le long d'un parcours prédéfini et balisé en suivant des bouées numérotées ou des balises immergées numérotées pour découvrir les panneaux immergés présentant l'écosystème marin. Le collectif Les Arts Confondus est né d'une rencontre entre artistes et structures culturelles associatives souhaitant réfléchir aux difficultés rencontrées et aux solutions possibles pour y faire face. Ses membres ont souhaité mettre en place une première action du 9 au 13 octobre 2018 intitulée Les rencontres professionnelles des arts du spectacle à Mayotte. Cette première édition vise à valoriser la dynamique artistique locale et défendre les intérêts des professionnels du spectacle à Mayotte auprès des institutions locales, régionales et nationales, mais également auprès et avec des professionnels du spectacle de l'océan Indien et de la métropole. Faire reconnaître les métiers du spectacle, convaincre de l'intérêt de l'éducation artistique dès le plus jeune âge, favoriser et encourager les filières de formation artistique, soutenir la création et la diffusion ainsi que l'emploi sont autant d'enjeux à faire valoir pour le collectif. Ces rencontres sont d'ailleurs cofinancées par la Direction des Affaires culturelles de Mayotte et l'Union européenne dans le cadre du projet LEADER. Sport dans votre 19h. Depuis plusieurs années, de nombreuses salles de sport ouvrent leurs portes sur le territoire. À ce titre, samedi, le complexe sportif 888 situé à Kaweni propose une journée portes ouvertes. Du matin jusqu'au soir, les préparateurs physiques et danseurs vont initier gratuitement les visiteurs aux cours proposés par le 888. Ce matin, nous recevions sur notre plateau Jean-Pierre et Amandine qui se chargeront d'animer cette journée portes ouvertes. Écoutons le programme qui a été dévoilé lors de la matinale de Kwezi. Les gens sont libres de venir et de participer à tous les cours que l'on propose. Oui. Ça part des enfants avec le karaté. Ensuite, vous avez aussi la capoeira. Oui. Pour les adultes, on vous proposera un cours de yoga, des activités de fitness et, pour ma part, des activités de danse. Alors, quand vous dites activités de danse, c'est quoi, genre tutu, les pointes? Alors, la classe de danse classique est proposée. Elle existe quand même. Oui, elle existe pour de vrai. Elle existe pour les enfants de 8 ans à 12 ans, mais également pour les adultes et les adolescents, le mercredi. Donc bienvenue. Mais samedi, on se concentrera sur 4 disciplines qui seront le modern jazz, la street dance, le dancehall et la danse orientale. On termine avec du sport toujours et le rendez-vous à ne pas rater le samedi 6 octobre. Le Run des Tortues organisé par la Gendarmerie nationale revient pour une 4e édition. Un moment de compétition mais aussi de partage et de rencontre. L'occasion de se dépasser pour certains ou simplement de participer en randonnant sur les hauteurs du lac Diani. Les inscriptions courront jusqu'au 1er octobre. Alors amis trailers, à vos baskets. Marion Tellier a pu chausser les siennes afin de nous en dire plus sur l'événement. Reportage. On ne l'attendait plus. Le Run des Tortues, initialement prévu pour mai dernier, fait son grand retour ce samedi 6 octobre. Pour sa 7e édition, c'est pas moins de 150 participants qui seront attendus au stade de Pamenzi pour le coup d'envoi. Un nombre 2 fois inférieur à celui de l'année dernière, mais la logistique quant à l'organisation de l'événement n'en restera pas moins importante. Il faut considérer que pour organiser un trail de ce type,
il nous faut à minima 80 bénévoles. Entre les gens qui organisent, les différentes équipes, gérées par le directeur de course, moi-même, pour pouvoir ensuite mettre des jalonneurs, de la sécurité sanitaire. On va avoir une équipe médicale du CHM qui va nous donner un coup de main pour pouvoir justement être sur les différents points de ravitaillement et au départ-arrivée de la course. Voilà. Donc ça demande énormément de monde. C'est la gendarmerie qui organise, donc le club sportif de la gendarmerie. Mais pour la plupart, ce sont des gendarmes, des bénévoles qui ont une profession à côté et pour lesquels l'organisation d'un trail n'est pas la mission principale, bien au contraire. Donc c'est sous couvert du bénévolat et du temps libre qui permet ensuite d'organiser une course aussi vaste qui demande énormément d'organisation. Un événement attendu pour les adeptes de la discipline, mais pas seulement. À l'instar des années précédentes et dans un souci d'accessibilité au plus grand nombre, les participants pourront choisir parmi 4 distances différentes, selon leur niveau et leurs envies. J'ai décidé de faire le 16 km, tout simplement parce que je ne suis pas un très grand coureur, mais par rapport à mes capacités, voilà, je sais que 16 km ça va bien passer. 32 km, 64 km, ça va faire beaucoup trop pour moi. Après la marche des Bueni, je la laisse aux Bueni tout simplement. Pour les plus motivés, cette course pourra faire office de première étape vers d'autres challenges, comme celui de participer à la Diagonale des Fous à La Réunion. Une participation qui nécessite d'attester de 85 points de crédit, avec 1 point par kilomètre et pour 100 mètres de dénivelé. Pour l'heure, le Run des Tortues compte bien offrir son lot d'efforts et de paysages à ses participants. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.